Et cette idée est d'autant plus saillante que dans la société actuelle, toutes les innovations, comme les réseaux sociaux, nous rapprochent les uns des autres en même temps qu'ils nous éloignent de nos origines et de nos racines. Le bien que je vais tenter aujourd'hui de vous expliquer et de vous expliquer, je vais tenter de vous expliquer le bien fondé, excusez-moi, est une manière d'honorer nos origines, quelles qu'elles soient. Il s'agit du chasselas de Princess. Alors, je vois déjà des sourires dissimulés et des visages à l'expression interloquée. En quoi le chasselas de Princess me permet de savoir d'où je viens et encore moins qui je suis? Vous aurez raison de vous poser la question. Je me suis moi-même longtemps désintéressé de ce patrimoine du Sud-Ouest, mais c'est lors d'un voyage à l'étranger que je me suis rendu compte de l'ampleur et de l'importance de ce patrimoine et que j'ai décidé de réparer ce méfait en permettant aux jeunes générations du pays de Serre de connaître leurs origines. Je n'ai ni l'ambition dans les bistros, ni même la carrure d'un Mitterrand, mais je vais essayer dans ce projet de vous expliquer l'importance que représente aujourd'hui le chasselas de Princess et également comment pourraient être utilisés les fonds fournis par l'UNESCO pour protéger ce bien. Donc, le pays de Serre est une région historiquement très ancrée au niveau agricole. Et c'est la culture de ces plants, de ces vignes, de ces fruits et légumes qui l'a rendu célèbre. Est-il besoin de préciser l'importance nationale des pruneaux d'Agen, qui nous vont si bien, et également des truffes du Périgord noir? Cela dit, il est beaucoup moins connu que le village de Princess, dont vous avez ici une vue aérienne, fut jusqu'à la moitié du XXe siècle très connu pour son chasselas. Il avait même une appellation d'origine contrôlée. Des traditions y étaient liées, comme par exemple le bal des ciseleuses et des chansons à la gloire du chasselas. Cette gloire, faite aux produits du terroir, était réelle, et elle l'est encore pour d'autres productions dans le monde, comme les cerises de Sefrou au Maroc, dont le festival fait déjà partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est donc à ce titre, et en vertu de l'article 6 des orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine national, que je demande la protection du chasselas de Princess aux protections immatérielles de l'UNESCO. La culture et les traditions du chasselas de Princess n'étaient pas que d'ampleur locale, mais elles avaient également acquis une importance au niveau national. S'il avait été rapidement reconnu par l'abbé, le professeur Labbé, que le chasselas agissait comme un sérum vivant, c'est quelque chose dont j'aurais besoin actuellement, c'est surtout la création de marchés locaux sur 4 communes du pays de Serre et le lancement de produits dérivés qui a permis l'essor du chasselas au niveau national. Mais sonna le glas de la Seconde Guerre mondiale et de la mondialisation qui plongea la région dans une profonde obscurité, due au coût vertigineux pour maintenir le chasselas à son niveau national. Et également à la géographie. Donc, le village de Princess était trop loin des chemins de fer. Et cela aussi a été une raison pour laquelle il n'a pas pu continuer. Donc tout au long de sa période prospère, et ce jusqu'à son lent et douloureux marasme, le chasselas de Princess s'est inscrit dans l'histoire. Et c'est à ce titre, et en vertu de l'article 12 des orientations, que je demande la protection du chasselas au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Enfin, et ce sera là mon dernier point, je voudrais vous montrer à quel point la variété dont nous avons ici à faire est unique.
et que sa protection ne saurait que faire honneur au patrimoine du Sud-Ouest. C'est par la richesse topologique et la diversité qu'il admet que le raisin permet une grande gamme de produits dérivés. Le cépage, qui est un type de plant de vigne avec des caractéristiques propres, est également crucial. Le chasselas de Prissas est un de ces cépages, et pas l'un des moindres quand on considère l'histoire viticole du Sud-Ouest. Mais il est important de constater qu'au niveau mondial, le chasselas n'est qu'à la 20e place des cépages les plus utilisés. Et nous nous trouvons donc face à un danger réel. Et c'est en reconnaissant son statut menacé que le chasselas pourra être protégé. C'est à ce titre, et en vertu du critère 10 des orientations, que je demande la protection du chasselas au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Si les membres du comité intergouvernemental du patrimoine mondial acceptent de financer le présent projet, celui-ci se réalisera suivant 3 volets. Tout d'abord, la nécessité s'impose de mettre en place de nouvelles infrastructures, comme la création de chambres froides pouvant préserver les fruits de 2 à 4 jours, l'agrandissement des zones de garage, ainsi que l'acquisition de camions permettant d'amener les productions vers les marchés d'intérêt national le plus proche à Agen. De plus, il est important de décider de l'avenir des traditions par les élus locaux. Et il sera alors décidé soit de conserver les traditions ou de les honorer à travers la création de musées, par exemple. Enfin, le tourisme viticole, qui est en grande expansion, pourrait être développé également dans le Sud-Ouest au travers d'activités comme la cueillette de vignes ou la vente de produits dérivés. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Ce proverbe d'origine inconnue nous renseigne sur la nécessité d'honorer son passé pour aller vers l'avenir. Et c'est grâce à vous que j'aimerais aujourd'hui permettre à Prissas de renouer avec son passé afin d'aller vers l'avenir, notre avenir. Avant de vous quitter, je tiens une fois de plus à remercier les membres du Conseil international des monuments et des sites, ceux de l'Union mondiale pour la nature, le Centre international d'études pour la conservation et la préservation des biens culturels, ainsi que vous, membres du Comité intergouvernemental du patrimoine mondial. Merci.